C'était le 17 mai dernier, un homme de 89 ans, juif, qui se fait défenestrer à Lyon, dans le quartier sensible de la Duchère. René Adjadj, tué par son voisin. La piste antisémite a été retenue pour l'enquête. Pour en parler ce matin, vous recevez Eva Soto, maître Muriel Waknin-Melki, présidente de l'Organisation juive européenne et avocate de la famille de René Adjadj. Maître Muriel Waknin-Melki, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, vous avez reçu les proches de René Adjadj, c'était vendredi. Comment se sentent-ils et quel est leur état d'esprit ? Alors, il y a quelques jours de cela, effectivement, j'ai reçu à mon cabinet la famille de René Adjadj. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est un peu compliqué parce que d'abord la famille que j'ai reçue habite Paris, donc c'est déjà plus simple pour eux que la famille qui habite Lyon. Plus simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque véritablement de représailles. Les peurs et les craintes légitimes de la famille lyonnaise ne sont pas les mêmes, ne peuvent pas être les mêmes que la famille qui réside sur Paris. L'état d'esprit, c'est la tristesse, la profonde tristesse, c'est la colère aussi, parce que il est insupportable de se dire qu'en France, aujourd'hui encore, après toutes ces affaires criminelles à caractère antisémite, on peut encore tuer un homme âgé qui vit seul, qui ne dérange personne, qui est apprécié de tous, un homme qui est dit comme étant un homme très calme, très sage, très gentil, très serviable, que l'ensemble des voisins, dans l'enquête de voisinage qui a été faite d'ores et déjà par les enquêteurs de police, a établi comme un homme sans aucune difficulté, sans aucun problème, et très apprécié. On l'appelait tonton, je crois, d'ailleurs, dans l'immeuble. Oui, véritablement. C'est vraiment quelqu'un qui était très, très aimé et très apprécié de ses entourages, de son entourage, de ses voisins, de sa famille aussi. Alors, maintenant que vous représentez la famille de René Adjadj, vous avez eu accès au dossier. Qu'est-ce que vous y avez appris ? Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a le secret de l'instruction, chère Eva. Donc évidemment, ce qu'on y a appris reste bien évidemment couvert par le secret de l'instruction. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des éléments dont on peut parler, notamment le caractère antisémite, qui est l'aspect qui intéresse énormément notre communauté, mais pas que. Il y a un regard qui est également porté par l'ensemble de la société sur cette nouvelle affaire à caractère antisémite. Alors, les éléments et la piste de l'antisémitisme avaient dans un premier temps été mis de côté par les enquêteurs et puis finalement rattrapé peut-être aussi un peu par la pression des réseaux sociaux, mais également par la réalisation de l'enquête qui a été faite par les enquêteurs. Il y a des éléments qui sont apparus, qui sont venus confirmer en fait ce que nous avons vu dans les auditions de garde à vue, c'est-à-dire des éléments à caractère antisémite, des éléments qui signaient quand même un problème avec la communauté juive de la part de l'assassin de René Adjadj. Et ces éléments-là ont été confortés finalement par les éléments qui ont été révélés tant par les réseaux sociaux que par les enquêteurs par la suite. Quand on voit une affaire de l'extérieur, tout semble toujours assez simple. Et puis quand on s'y plonge, comme vous qui êtes avocate également, comme les enquêteurs, on se rend compte qu'il y a aussi des complexités, même si ça ne remet pas en cause le caractère antisémite. Les complexités, c'est que René Adjadj et son voisin se connaissaient. Apparemment, ils étaient présentés comme des amis. Et puis également sur ce que vous venez de soulever, c'est-à-dire les tweets, dans ce qu'on a pu lire aussi dans la presse, dans ces tweets antisémites. À un moment, il y a des tweets antisémites. À un moment, il n'y en a plus. À un moment, il y a même des tweets qui peuvent sembler amicaux vis-à-vis du peuple juif et d'Israël. Comment vous allez faire, vous, avec tout cet amas ? Alors, en fait, nous considérons à l'Organisation juive européenne que lorsqu'il y a un mode opératoire qui est réalisé sur une scène de crime, il signe parfois l'acte à caractère antisémite. Alors le mode opératoire, là aujourd'hui, malheureusement, c'est un mode opératoire que nous connaissons déjà. C'était le cas dans l'affaire Sarah Halimi, c'était le cas également dans l'affaire Mireille Knoll. L'assassin connaissait bien sa victime. De là à dire que l'assassin de René Adjadj était un ami, je ne suis pas certaine de cette position-là. L'enquête le démontrera
rentrera, mais les premiers éléments ne vont pas forcément dans cette direction. Ils se connaissaient, ça c'est certain. Et ils avaient des relations, c'est certain. Est-ce qu'ils étaient amis? Je n'en suis pas si sûre. La suite de l'enquête nous le dira. Ensuite, pour répondre à votre question, bien sûr que c'est complexe. Bien sûr que nous ne pouvons pas retenir le caractère aujourd'hui et à ce stade uniquement sur les messages qui ont été trouvés sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous le disais, en amont de ces messages, pendant son audition de garde à vue, il y a eu des propos qui ont été tenus et ces propos-là, pour nous, signent également le caractère antisémite de l'acte qui a été commis. Alors l'enquête permettra d'approfondir tous ces éléments-là, ces pistes. Le profil de l'assassin sera étudié. Évidemment, comme dans toute affaire criminelle et comme dans toute affaire de violence aggravée, il y aura également une expertise psychiatrique, une expertise psychologique, et nous apprendrons énormément de ces expertises-là qui sont à venir. Alors justement, puisque vous parlez d'expertise psychiatrique et psychologique, dans l'esprit de tout le monde, il y a bien sûr le spectre de l'affaire Sarah Halimi qui plane. 10 jours entre la mort de René Hadjadj et l'hypothèse antisémite retenue pour l'enquête. Est-ce que ça vous semble long en tant qu'avocate pour ce type d'affaire? Alors, nous, à l'OJE, nous militons pour que la circonstance aggravante d'antisémitisme, encore une fois, lorsqu'il y a un mode opératoire particulier, ce qui était le cas en l'espèce, soit retenu d'emblée. Vous dites, excusez-moi de vous interrompre. Le mode opératoire, c'est là en l'occurrence le fait que il s'agisse d'un vieux monsieur âgé, d'un homme juif, d'un homme isolé, que sa victime le connaissait bien, que le judaïsme de notre client était affiché, puisqu'il portait une kippa, puisqu'il était religieux, puisque les deux personnes, lui et son assassin, se connaissaient depuis de longues années, et qu'il savait que sa victime était juive. Voilà, ces éléments-là, ça signe un petit peu. Et puis, il y a la scène de violence, ce qu'on appelle malheureusement le mode opératoire criminel à l'état pur, en quelque sorte, c'est-à-dire la manière dont il a été tué. Cette manière-là, nous la connaissons aussi. Les violences qui précèdent la défenestration, c'est quelque chose que nous avons vu, et nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous rappelle que le dossier de Sarah Halimi s'est conclu il y a tout juste une année devant la Cour de cassation, et nous avons tous bien en tête la manière dont Sarah Halimi a été tuée, et la manière dont monsieur Hadjadj a également été tué nous fait penser évidemment au mode opératoire qui a été celui de l'assassin de Sarah Halimi. Alors ces éléments-là, ça signe pas systématiquement le caractère antisémite. Ça vient simplement allumer des warnings en fait, et ça doit allumer ce type d'alarme. Ça doit susciter des interrogations très fortes chez les enquêteurs lorsqu'ils arrivent en primo intervention sur la scène de crime. Et c'est ça que nous demandons nous à l'organisation juive européenne, c'est d'avoir suffisamment de sensibilité, d'avoir suffisamment de connaissance des crimes à caractère antisémite pour avoir les bons réflexes immédiatement et ne pas passer à côté de certaines preuves qui, au fur et à mesure que le temps s'écoule, vont se perdre. Et c'est pour éviter cette déperdition que nous demandons à ce que cette circonstance soit retenue au plus vite. Donc là, en l'espèce, selon vous, l'enquête est bien menée? Pour l'instant, l'enquête est bien menée. Nous l'avions sollicité avant même d'être dans le dossier. Nous avions suggéré très fortement, par le biais d'un communiqué officiel, la saisine d'une cellule qui est spécialisée dans les crimes antisémites, qui existe depuis le mois d'août. Cette cellule-là est composée de 8 gendarmes qui sont formés, en fait, à la détection de tout ce qui est en lien avec l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie et autres discriminations. Mais ces 8 gendarmes-là que j'ai eu l'honneur de former au cours d'une journée sur justement le caractère antisémite de certaines affaires sont des personnes d'abord qui sont volontaires pour accomplir leurs enquêtes, c'est-à-dire qu'ils ont d'emblée envie de travailler sur ce type de dossier, puis deuxièmement, ils ont reçu toutes les formations nécessaires pour cela. Donc c'est une compétence supplémentaire et j'ai demandé donc au procureur général qui suit le dossier d'appuyer une demande en ce sens auprès de la juge d'instruction que je formalise actuellement, qui est la co-saisine en fait de cette cellule. Après, nous verrons si cette demande sera suivie des faits ou pas. Je l'espère, parce que nous avons des gendarmes qui sont formés pour cela et que dans ce type d'affaires, il est bon d'aller chercher les compétences là où elles sont. Pour l'instant, c'est quoi pour vous, pour la famille, la prochaine étape ?
La prochaine étape, ça va être de rentrer véritablement dans l'étude du dossier. C'est un dossier il y a déjà eu pas mal d'actes d'enquête qui ont été accomplis. Les enquêteurs n'ont pas chômé, ça je tiens à le dire. Et donc, il y a des éléments à étudier, il y a des actes à demander, peut-être des demandes d'audition, peut-être des pièces que nous allons verser au dossier aussi pour nourrir le dossier. Et puis, ce dossier va suivre son cours normalement. Nos clients seront sans doute auditionnés par les 2 juges d'instruction qui sont saisis. Et l'affaire avancera, j'espère, dans la bonne direction et rapidement. Maître Muriel Ouaknine-Melki, est-ce que vous avez le sentiment que les leçons ont été tirées de l'affaire Sarah Halimi ? Vous savez, les leçons tirées de l'affaire Sarah Halimi, vous savez qu'il y a une loi qui est sortie et qui a été promulguée et qui va remédier en fait aux difficultés, en partie, en tout cas en grande partie aux difficultés que nous avions eues dans le dossier de Sarah Halimi, sur lequel je ne reviendrai pas pour cause de temps. Est-ce que nous espérons que les leçons tirées de l'affaire Sarah Halimi seront mises à profit ? Bien sûr que nous l'espérons, nous y veillerons. En tout cas, je ne suis pas seule dans cette affaire-là. J'ai à mon côté Oudi Bloch, qui est également désigné par la famille pour assister toute cette instruction. Et puis 2 autres avocats de l'OJE rentrent également dans le dossier, maître Laurence Lévy et maître Léa Fiorentino. Nous serons une vraie équipe et comme nous travaillons toujours à l'OJE en équipe, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, maître Muriel Ouaknine-Melki, présidente de l'Organisation juive européenne et avocate de la famille de René Hadjadj, la partie de la famille qui se trouve à Paris. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.